Bonjour, voici un sujet très intéressant pour vous aujourd'hui, c'est la loi du moindre effort. Alors on l'appelle aussi le principe du 80-20. Et ça c'est une loi universelle, ce qui veut dire que c'est une loi en harmonie avec la nature même de la vie, sachant que la nature même de la vie ne souhaite que notre épanouissement. Et cette loi dit que c'est ce qui demande le moins d'efforts qui apporte le plus grand résultat. Évidemment, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude d'entendre. La société génère plutôt cette idée que pour obtenir quelque chose, il faut faire des efforts, que le résultat reçu sera proportionnel à l'effort effectué. Et nous sommes encore assez nombreux à croire à cette histoire-là et à générer cela dans notre vie, c'est-à-dire que obtention égale effort. Alors que la nature nous montre que les choses fonctionnent autrement. Des études ont été faites à ce sujet et elles démontrent que 80% de ce que l'on produit provient de seulement 20% de nos efforts. Donc les 80% autres ne sont que de l'énergie inutilement dépensée. C'est-à-dire que, avec la loi du moindre effort, vous pouvez travailler beaucoup moins et accomplir beaucoup plus. Cela dégage un gain de temps et donc un rythme de vie beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est lié à un nouvel état d'esprit à acquérir. Alors, je vous propose 3 attitudes qui vont vous permettre d'accéder à la pratique de cette loi du moindre effort. Et la première attitude est très importante puisqu'il s'agit de celle qui va vous permettre de retrouver vos fameux 20% qui vous caractérisent. Et puis de se concentrer dessus et d'agir à partir d'eux. Alors pour découvrir où se situe votre flux d'énergie premier, celui qui représente vos 20% créatifs et productifs, je vous propose de vous arrêter quelques instants et de répondre à ces questions. Quels sont les moments dans votre vie où vous avez effectué le moins d'efforts et qui vous ont apporté le plus ? Sachant qu'apporter, ce peut être autant au niveau financier qu'au niveau des sensations de bonheur ou d'épanouissement que vous avez rencontrées. Et trouvez des exemples concrets. Ok ? Ou bien, quelles sont les idées et les décisions qui vous ont permis d'avoir soit un grand résultat, soit d'effectuer un grand changement dans votre vie bien plus bénéfique pour vous ? Ou bien répondez à cette question, qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur dans votre vie ? Et ayez des réponses dans le détail. Soyez vraiment dans le détail parce que c'est là-dedans que vous allez trouver vos 20%. Ce sont ces réponses qui vous montrent où est votre plus grand potentiel, où se trouve votre talent. Parce qu'on en a tous un talent. Et la loi du moindre effort consiste à agir à partir de lui. Donc elle consiste tout d'abord à se souvenir de ceux ou de ces moments où tout était aisé et puis de vous en imprégner. C'est cette faculté aussi de retrouver ce qui nous fait du bien, ce qui est beau et bon pour nous. C'est cette faculté de retrouver la spontanéité de l'enfant. Et c'est à partir de cette force-là, en étant branché à cette énergie-là, que vous allez développer le plus grand résultat, et tout ça dans la facilité et la joie aussi. Les 2 attitudes suivantes sont là pour vous aider à accéder à la première. Alors le deuxième point, c'est d'adhérer au principe de la non-résistance, c'est-à-dire à l'acceptation de ce qui est, de ce que la vie vous présente là, maintenant. Alors ne luttez plus contre quoi que ce soit parce que à chaque fois que vous faites ça, vous créez un blocage de vie. À chaque fois que vous êtes en résistance contre quelque chose, vous bloquez le flux de la vie. Vous bloquez le flux des intuitions, vous bloquez le flux des opportunités ou la possibilité de recevoir un enseignement aussi. Alors pratiquez l'acceptation de ce qui est. Parce que c'est vraiment par là que vous allez apprendre à vous connaître le mieux. C'est vraiment par là que vous allez découvrir votre vérité et c'est dans cette vérité que se trouvent vos fameux 20% qui représentent votre potentiel créateur, votre force de vie.
Alors observez quel est le mouvement de la vie chez vous, vers où va-t-il, vers quoi va-t-il, que vous montre-t-il? Ce qu'il vous arrive, c'est votre intelligence de vie qui vous parle. Ensuite, le troisième point est de devenir un être autonome. Et cela passe par reprendre la responsabilité de ce qui vous arrive, plutôt que de sans cesse critiquer ou rendre l'autre responsable de votre malheur, que ce soit dans votre entourage ou que ce soit dans les différents niveaux de hiérarchie qui sont là dans la vie. Vous êtes responsable de votre vie de façon totale. Et puis apprenez de vos expériences. À chaque fois que vous rencontrez une frustration ou une difficulté, eh bien cela vous guide forcément vers quelque chose qui est bien meilleur pour vous. Ou cela vous permet de développer des qualités que vous n'aviez pas encore développées, des qualités encore plus grandes. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez rencontrer et mettre en œuvre votre plus grand potentiel. Que vous soyez salarié, pas salarié, célibataire, en couple, peu importe. Les résultats de votre vie seront vraiment proportionnels à votre capacité à reconnaître, à intégrer et à irradier cette énergie qui vous est propre, cette énergie qui vous porte. Et la loi du moindre effort fonctionne comme cela, avec l'intelligence de la vie. Elle fonctionne avec l'harmonie, avec l'amour, avec la joie aussi. Et cela va bien sûr passer par le fait d'oser révéler cette lumière qui est en vous. Donc, ce qu'il fallait comprendre, ou ce qu'il faut comprendre lorsqu'on vous parle de faire des efforts, ce n'est pas de se donner à fond dans le faire jusqu'au point d'en être fatigué, mais c'est simplement d'oser révéler le meilleur de soi-même à chaque instant.